Aujourd'hui, on parle d'accords. D'accord. Ok, on parle d'accords. Bon, on parle de renversement d'accords. Tête en haut, patte en l'air, tête en bas, à l'envers, à l'endroit, renversé, inversé, bipolaire. La totale, renversement d'accords, c'est parti. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un accord? Un accord, c'est composé de plusieurs notes. Dans cette vidéo, je vais juste vous parler des accords à 3 sons. Donc, ça s'appelle un accord parfait. Donc, c'est un accord qui est composé de 3 sons, une fondamentale, une tierce et une quinte. Dans cette vidéo, je vais vous parler toujours de l'accord de Do, ça va être l'accord de référence qui va me servir d'exemple. Donc pour l'accord de Do, je vous mets l'image, vous avez une fondamentale qui est la note la plus en bas de l'accord dessinée sur la portée. Vous avez la tierce qui est la note du milieu et la quinte qui est la note du haut. Pour vous simplifier les choses, j'ai mis un code couleur. Donc on va parler des accords en mentionnant les couleurs de chaque note. Donc la fondamentale, à chaque fois, je l'ai faite en rouge. La tierce, je l'ai faite en vert. Et la quinte, je l'ai faite en bleu. Donc là, dans l'accord de Do, vous avez la fondamentale qui est la note Do en rouge. Vous avez la tierce qui est la note Mi en vert. Et vous avez la quinte qui est la note Sol en bleu. Pour savoir quelle est la tierce, quelle est la quinte, c'est tout simple, vous comptez à partir de votre fondamentale. Donc là, encore une fois, on est sur un accord de Do. Notre fondamentale, c'est la note Do. Donc pour trouver la tierce, vous allez faire Do, Ré, Mi. Vous comptez jusqu'à 3, tierce 3. Do, Ré, Mi. Vous avez votre tierce. La tierce du Do, c'est le Mi. Pour trouver la quinte, je vous le donne en mille, on fait exactement pareil, on compte à partir du Do, mais on compte cette fois jusqu'à 5. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on arrive à Sol, donc Sol est la quinte de Do. Une fois que vous avez ça, vous assemblez ces 3 sons, donc la fondamentale Do, la tierce Mi, la quinte Sol, et ça vous donne un accord de Do. Donc note fondamentale qui est notre note rouge sur le petit schéma, c'est le Do, ici, pour un accord de Do, donc c'est la corde rouge aussi, ça tombe bien. Ça, c'est la fondamentale. Ensuite, note tierce, qui est la note verte sur le petit schéma. Vous sautez une corde, vous faites 1, 2, 3. 1 en partant du Do, en partant de la fondamentale. 1, 2, 3. Ici, on a notre tierce, donc c'est le Mi. Pour trouver la quinte, de la même façon, on part de la fondamentale, qui est 1, 2, 3, 4, 5, on monte de 5 cordes et on arrive sur le Sol, qui est notre quinte. Donc notre accord fondamental, c'est Do, Mi, Sol. Je vous ai dit qu'il existait plusieurs formes d'accords, donc là, ce dont je vous ai parlé, c'est l'accord parfait à son état fondamental. Ça veut dire qu'on a, encore une fois, la fondamentale qui est en bas, sur la portée, et la tierce et la quinte qui sont au-dessus. Mais les renversements d'accords, ça va nous donner accès à d'autres formes de cet accord de Do. Donc le premier renversement, c'est simplement la fondamentale qui est passée au-dessus et non plus en bas de la portée. Donc on garde le Mi et le Sol à leur place, mais le Do qui était en bas avant, on va le monter une octave au-dessus. Donc on a dit on décale ce Do, on va le placer, on va jouer celui de l'octave au-dessus, donc on va jouer celui-là. Par contre, notre Mi et notre Sol, eux, ne changent pas. Par contre, notre doigté, lui, va changer. C'est plus 3 qui sera sur le Do, mais 3, il sera sur le Mi. 2 sera sur le Sol, et le pouce sera sur le Do. Donc ça, c'est l'état du premier renversement de l'accord de Do. Ça fait Mi, Sol, Do. De la même manière, le deuxième renversement, c'est le même principe, seulement c'est la tierce, donc le Mi, qui va monter lui aussi une octave au-dessus. Ça va nous donner en bas de la portée, enfin en bas de notre accord sur la portée, on va avoir finalement notre quinte qui est le Sol. Au-dessus, vous allez avoir le Do, et encore au-dessus, vous allez avoir le Mi. Le Mi qui passe lui aussi au-dessus.
Donc notre Mi ici, on va le jouer ici. Ce qui va nous donner le doigt 4 sur le Sol, le 2 sur le Do et le pouce sur le Mi. J'en profite pour parler des intervalles. L'accord à l'état fondamental, c'est simplement 3, 2 pouces, parce qu'on a à chaque fois un écart de tierce. Donc pour un écart de tierce, on met toujours les doigts dans l'ordre, enfin voilà, les doigts se suivent, on se pose pas de questions, c'est dans l'ordre. Par contre, dès qu'on a un intervalle qui est supérieur à celui d'une tierce, donc à savoir, on ne saute pas une seule corde, mais on en saute deux, là on va se poser la question. Si cet écart, il est entre le pouce et le 2, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, pour le premier renversement, c'est ce qui se produit. On a Mi, Sol, Do. Là, entre Sol et Do, on a 2 cordes, mais c'est entre le pouce et l'index. Donc, il n'y a pas de souci, on va le jouer comme ça. Par contre, pour le deuxième renversement, où on a Sol, Do, Mi, ici, entre Sol et Do, on a toujours 2 cordes. Sauf que, si on plaçait nos doigts comme on le fait pour les autres accords, on se retrouverait ici entre 2 et 3 avec un écart supérieur à une tierce, puisqu'on a 2 cordes. Et là, ça fait un peu grand comme écart. Donc la convention veut que dans ce cas-là, dès qu'on a plus qu'une tierce, on met le 4e doigt. Donc ça nous donne 4 sur le Sol, 2 sur le Do et pouce sur le Mi. Maintenant, je vais vous donner mon astuce pour bien maîtriser les renversements d'accords. Tout simplement, quand vous avez votre accord à l'état fondamental, je vais me mettre ici plutôt, quand vous avez votre accord à l'état fondamental, donc comme je vous disais, votre Do, c'est votre fondamental, votre Do est en bas de la portée. Donc au final, quand vous placez votre main, le Do il est en bas, le Mi et le Sol suivent, c'est dans l'ordre logique des notes et des doigts aussi du coup. Donc là, je pars du principe que ça, c'est le bas de ma main, voyez, et le pouce, c'est le haut de ma main. Tout comme le Do est en bas de la partition, je mets le Do en bas de ma main, entre guillemets. Donc sur le doigt le plus bas, à savoir, puisque je joue 1, 2 et 3, le doigt le plus bas, c'est le 3. Donc là, on a notre accord à l'état fondamental. On n'a pas de renversement, donc on le joue tout simplement comme ça vient. Hop, 1, 2, 3, c'est parti. Quand on fait notre premier renversement d'accord, mon astuce, c'est de me dire, premier renversement, ma fondamentale, elle va être jouée par le premier doigt, donc par le pouce. Ça, c'est mon repère, en fait. C'est un moyen mémotechnique pour se souvenir que quand la fondamentale est jouée par le premier doigt, on est sur le premier renversement. De la même façon, quand la fondamentale est jouée par le deuxième doigt, sur ce placement-là, on sait qu'on est sur notre deuxième renversement, puisque mon Do ici est joué par l'index. Premier renversement, ma fondamentale elle est jouée par le pouce. Deuxième renversement, ma fondamentale elle est jouée par le 2, par l'index. Pourquoi je vous disais que c'était utile de savoir, de connaître ces renversements d'accords? Eh bien pour plein de raisons en fait. Tout simplement parce que quand on joue un morceau, on peut avoir envie de varier un petit peu les plaisirs et du coup, au lieu de jouer tout le temps nos accords à l'état fondamental, on peut choisir de les renverser parce que esthétiquement on trouve ça plus joli, tout simplement. Parce que clairement ça sonne pas tout à fait pareil et des fois c'est plus joli à certains endroits de le jouer en premier renversement qu'en fondamental ou deuxième, enfin peu importe. Donc ça c'est la première raison, c'est simplement une esthétique musicale. Une autre raison très importante à mes yeux, enfin très prisée en tout cas par moi, c'est minimiser les déplacements sur la harpe. C'est-à-dire que par exemple, là moi je veux jouer un Do suivi d'un La mineur, par exemple, et ben soit je descends mon La mineur ici, donc j'étais là, soit je descends mon La mineur ici, soit
je le monte ici, mais si je renverse, j'ai même pas besoin de bouger en fait. Mon la mineur, je le fais ici. J'ai juste mon pouce qui change. Une autre raison, c'est quand on joue des morceaux de harpe, des chansons, en fait, pour accompagner quelqu'un au chant. En fait, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va jouer principalement des accords. On ne va pas jouer la mélodie, puisque la mélodie, elle est chantée par quelqu'un. Donc on va pas doubler cette mélodie. En général, on accompagne simplement avec des accords. Et dans ce cas-là, on manipule beaucoup d'accords dans notre morceau. Et ça rejoint un petit peu le point précédent. Ça peut être super utile de connaître les renversements pour minimiser les déplacements de la main, donc pour jouer de manière plus fluide. Et également, tout ça, ça se combine avec le premier point que j'ai cité, c'est l'esthétique musicale. Si vous trouvez que ça sonne mieux quand vous renversez votre, je dis n'importe quoi, hein, quand vous renversez votre accord de la mineur dans la chanson, si vous trouvez que ça sonne mieux, eh ben ne vous privez pas, renversez-le. En fait, ça vous donne beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de possibilités quand vous jouez pour accompagner quelqu'un. Et même quand vous interprétez un morceau, tout simplement, vous pouvez avoir la liberté de renverser les accords pour personnaliser un petit peu votre interprétation. Je vous fais un petit ajout en voix off pour vous parler d'une autre raison pour laquelle maîtriser les renversements d'accords s'avère hyper utile et j'ai complètement oublié de vous en parler dans la vidéo. C'est quand vous avez une harpe qui a une tessiture un peu limitée. Si sur votre partition vous avez des accords qui sont une octave trop bas par rapport à ce que vous pouvez atteindre ou par rapport au nombre de cordes que votre harpe a dans les graves par exemple, et bien plutôt que de monter à l'identique votre accord une octave au-dessus, peut-être que vous avez un intermédiaire qui est possible avec un des deux renversements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses sur les accords. Franchement, c'est une gymnastique que vous pouvez vous entraîner à faire. Vous vous fixez par exemple 3 accords, le Do, le Fa, le Sol par exemple. Et vous vous entraînez à les enchaîner en les renversant de manière aléatoire. Par exemple, vous commencez par jouer un Do à l'état fondamental, puis un Fa à l'état fondamental, et puis là, vous pouvez changer et jouer un Fa à l'état renversé. Et ensuite, j'avais dit quoi? J'avais dit Sol, Sol à l'état renversé. Vous pouvez vous entraîner comme ça à enchaîner des accords, et ça va vous permettre de bien imprimer à la fois pour votre main et pour vos yeux, votre cerveau, d'imprimer les empreintes pour ensuite pouvoir naviguer facilement sur votre harpe pour jouer des morceaux et jouer des accords pour accompagner quelqu'un au chant ou pour interpréter des chansons qui vous plaisent. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!